Bon, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Cette vidéo, ça va être un petit peu un bilan de l'année 2025 et une définition aussi des objectifs pour 2026. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Ça me fait presque un peu bizarre de reprendre un peu la parole. Il y a eu une pause sur la fin d'année pour plusieurs raisons, mais notamment parce que si je suis honnête avec moi, j'ai eu un petit coup de mou par rapport à ce projet. Et, et puis là, bah, pour le coup, c'est revenu. C'est, c'est revenu, je me sens vraiment mieux. J'en ai tiré plusieurs réflexions. Là, je suis vraiment à la cool. Je me suis mis dans le canapé pour être tranquille. Vous allez voir que ça va être en lien un peu avec ce que je vais vous raconter après, mais j'en ai tiré pas mal d'enseignements de cette période. Vous voyez, j'ai pris mon carnet, j'ai vu ce format-là sur YouTube et ça m'a bien plu. Je me suis dit, tiens, être un peu plus en mode discussion comme ça, tranquille pour faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé, voir la suite. J'ai aussi pris quelques notes, évidemment. Du coup, effectivement, il y a ce premier truc, bah, c'est la pause dont je parlais en début de vidéo. Euh, je, j'ai fait un peu le coup du oui, ça fait un moment que j'ai pas publié, je vais revenir bientôt. Et en fait, je me suis rendu compte avec le recul, c'est que autant, bah là, ça l'a fait pour moi, mais autant je l'ai vu chez plein de gens, c'est qu'en général, quand on arrive là, c'est qu'en fait, il va rien se passer du tout. T'essayes juste de te rassurer en te disant que ça va revenir, mais pour le coup, pas du tout. C'était pas forcément le problème de création de contenu, je pense, parce que j'étais vraiment, après, je l'ai revu, j'étais vraiment quand même content de ce que j'avais pu produire, notamment sur YouTube, sur le podcast, etc. Il y a vraiment eu des choses qui se sont passées, qui ont été chouettes. Euh, mais euh, mais c'est vrai que j'ai vraiment eu une baisse de comment dire, une baisse de, on appelle ça, enfin j'appellerais ça motivation. C'est qu'on entend toujours dire oui, la motivation elle varie, la discipline elle reste pour continuer le projet, blablabla. Et c'est vrai dans un sens. Je pense il y a un peu de ça, mais là pour le coup c'était un peu plus profond de ça. Je vais en parler juste après, mais il y a eu plein de choses aussi avec les réseaux qui m'ont pas fait du mal, mais qui ont été un petit peu plus durs pour moi. Enfin, les réseaux, il y a toujours ce truc de comparaison avec les autres, parce qu'on a l'impression de voir les gens beaucoup plus avancés, parce que les gens font des choses de meilleure qualité, etc. etc. Donc forcément, c'est un peu un domaine où pour moi, c'est pas forcément évident d'évoluer, bien que j'aime beaucoup ça. Euh, mais euh, bon, désolé, il y aura sûrement des coupeurs parce qu'il faut que je réfléchisse en même temps à ce que je dis, mais comme je disais, il n'y avait pas qu'un sujet sur les réseaux. De manière générale, j'ai eu un mois de décembre qui a été très chargé, que ce soit personnellement comme professionnellement. Et, euh, je pense qu'il y a certaines choses qui, notamment sur ce projet aussi, m'ont créé un ras-le-bol. Euh, Notamment, bah, une raison aussi de pourquoi j'ai été moins sur les réseaux, c'est que j'ai essayé d'appliquer une stratégie de prospection, notamment pour mon acquisition vraiment plus directe en DM, sur LinkedIn, etc. etc. euh, qui, avec du recul, en fait, c'est une manière de faire qui certainement marche très bien, mais en même temps avec laquelle je ne suis pas hyper à l'aise pour plusieurs raisons. Euh, donc, je pense que ça a joué aussi un peu. C'est qu'en fait, ça a été très énergivore. J'ai eu du mal un petit peu à assumer cette stratégie, on va dire, puisque bah voilà, me prenait beaucoup d'énergie à faire. C'est un gros dépassement de soi. Puis en plus, bah forcément, finalement, j'étais pas hyper aligné avec ça, mais finalement, bah, sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Et je pense que c'est plein de petites choses comme ça à différents endroits du projet qui m'ont un peu fait remettre en question, mais remettre en question au point de me dire est-ce qu'il faut que je continue le projet, est-ce qu'il faut que je reste dans la tech, est-ce qu'il faut pas que j'aille faire autre chose et que je suis en train de faire fausse route complète. Donc, et ça pour le coup c'est véridique, hein, j'en ai vraiment parlé avec plusieurs personnes. Et au final pas du tout.
Pas du tout, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle finalement, bah pour le coup ce truc qu'on dit de garder la discipline, de continuer le projet, même si on a des doutes, etc. Bah là je suis content de l'avoir tenu parce que bah déjà c'est quelque chose que j'aurais pas fait avant, je pense. Et surtout bah là en l'occurrence ça a mis du temps parce que j'ai bien passé un mois et demi un peu dans le flou. Mais au moins ça a permis de finalement trouver une issue à la fin. Et donc effectivement, parce que je me suis rendu compte, c'est que autant il y avait ce truc par exemple de prospection, mais même sur les réseaux, par exemple, je vois que j'ai essayé un temps de tenir pas mal LinkedIn quand même, si j'avais pas forcément de YouTube, d'Insta et tout. Et c'est pareil, le même truc que je disais de je vais revenir, je fais une petite pause. Bah, j'ai le même truc sur LinkedIn en mode je vais faire des contenus authentiques parce que ça me saoule en fait de machin. Euh, et au final, pas du tout. Euh, mais c'est vrai que voilà, il y a ce truc de prospection, il y a ce truc où c'est vrai que LinkedIn, bah, j'ai eu l'impression de le faire un peu dans le vide, puis c'est vraiment une plateforme où ça me m'agace un petit peu pour être honnête. Autant il y a des gens, souvent les moins gros d'ailleurs, qui racontent autant des choses assez pertinentes, etc. Autant j'ai l'impression qu'il faut un peu jouer un rôle, et ça a tendance un petit peu à m'agacer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui m'a pris de l'énergie. Et donc de manière globale, bah, en fait à la fin c'est en retombant sur une vidéo que j'ai fait avec Midi de chez Routier Agency, bah, un podcast que j'ai fait sur sa chaîne pour le coup, où je l'ai revu, je suis retombé dessus par hasard, et je me suis dit, ah putain, là c'est vraiment un contenu pour le coup où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait les choses comme il faut, d'avoir fait les choses à ma manière, comme je le ressentais et tout. Et ça m'a rallumé un peu la flamme de tout ça. Et du coup, en fait, bah, après, en y réfléchissant, en faisant un peu le bilan, en parlant avec du monde, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un vrai sujet d'écologie personnelle dans ce que je faisais. Pas dans le sens où il faut rien foutre pour se développer, c'est pas la question. C'est plus dans le sens de se dire que bah effectivement, aujourd'hui, dans le business, on voit beaucoup de stratégies différentes, que ce soit sur le marketing, que ce soit sur la livraison, que ce soit sur l'acquisition, etc., etc. Mais objectivement, bah, on peut nous imputer des trucs et nous dire bah ça c'est vraiment le truc à faire, il faut y aller, etc. Mais objectivement, bah, c'est pas forcément des choses qui nous correspondent, voire qui peuvent être énergivores. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est un cumul de trop de tout ça qui a fait que bah, juste, j'ai eu un moment où je pouvais plus, quoi. Ça m'a juste un peu dépité. Et donc j'ai capté ça. Et donc là, bah voilà, c'est un peu le sujet maintenant de, de ce début d'année aussi, c'est de dire comment je peux construire un système, notamment sur la partie acquisition, qui me correspond mieux. Je pense qu'avec du recul aussi, j'ai voulu être un peu trop partout à la fois, alors que j'avais jamais forcément fait de contenu. Et du coup, je me retrouve aussi un peu à rien faire finalement. Parce que j'étais sur LinkedIn, j'étais sur Insta, j'étais sur YouTube. Puis je recyclais même pas tant les contenus, etc. Sauf pour les podcasts quand même. Donc je me dis que là, il faut que je réfléchisse à un truc où j'arrive à être plus constant, mais j'arrive aussi à le maintenir et surtout j'arrive à faire que ce soit un contenu qui me plaise, etc. Et donc bah là, c'est un peu aussi la forme de ce que je fais, là. Euh, je fais les choses en mode plus cool, plus comme je le pense, mais je pense qu'aussi ça permettra de connecter à ma personnalité, et je pense que je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Aujourd'hui, je sais pas encore dire est-ce que je vais publier une vidéo par semaine, deux, trois, une vidéo toutes les 2 semaines, j'en sais rien. Est-ce que je vais être sur Insta, j'en sais rien. Mais c'est en cours de réflexion et ça va être des sujets. Mais au moins, cette vidéo est la première pour la reprise de cette année. D'ailleurs, bonne année, il est encore temps de le dire, puisque on est le 15 janvier, donc j'espère qu'elle va sortir quand même au mois de janvier. Mais voilà, c'est vrai que bah, pour le coup, objectivement, ça a été une erreur sur la fin d'année, mais c'est un apprentissage. Et donc maintenant, je vais repartir, être plus vigilant par rapport à ça. Et puis malgré tout aussi, bah, ce que je me suis dit, c'est que par-dessus cette prise de réflexion, je me suis dit, bah, finalement, quand même, sur ce projet, j'ai pu quand même faire vraiment pas mal de choses. Il y a des opportunités, il y a des choses qui sont encore à jouer, etc. Donc je trouvais ça dommage de vraiment laisser passer de ça de côté. Et justement, bah, c'est l'occasion de vous faire un peu mon bilan de 2025. Euh, voilà, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai fait dans mon carnet. Euh, j'ai suivi un petit modèle pour faire ça. C'était à la limite du bilan et de l'introspection, mais c'était plutôt intéressant. Et j'ai fait ça à l'écrit vraiment pour me déconnecter et faire ça vraiment comme il faut et de manière profonde, on va dire. C'est un sujet d'ailleurs pour 2026, un peu de déconnecter des écrans, etc. Mais j'en parlerai peut-être un petit peu plus après. Donc si je reprends là dans les points que je notais, par exemple dans le bilan de 2025, bah, effectivement le gros truc en début d'année, ça a été l'arrêt
ma précédente agence, qui pour le coup, sur le coup, a été une décision assez difficile, mais qui s'est avérée être plutôt positif finalement, pour plein de raisons. Donc ça vraiment pas une si mauvaise chose au final. Euh, j'ai essayé de lancer des projets, etc. Entre-temps, avant celui-ci, et puis voilà, ça n'a pas forcément donné ce qui était attendu, mais pour le coup, pour de bonnes raisons. J'ai fait pas mal d'accompagnement avec du recul, que ce soit le séminaire TIL de Pierre David, qui m'a vraiment permis de prendre un peu plus confiance en moi, travailler aussi tout ce syndrome de l'imposteur. Il y a eu le coaching avec Alicia, dont j'ai déjà pas mal parlé, où là vraiment ça m'a permis de refaire le point, de repartir sur une nouvelle vision et de développer ce projet que je fais aujourd'hui. Il y a eu autre chose chez Kylian Talin aussi pour développer aussi un peu l'aspect acquisition, marketing, etc. Vraiment ce genre de choses. Évidemment, de manière plus personnelle, ça a été la première année que j'ai eue avec mes deux garçons, mes jumeaux. Donc forcément, ça a été aussi beaucoup de découvertes, d'organisation, etc. autour de ça. Puis après, il y a eu vraiment pas mal d'expériences. Là encore une que je vois au niveau pro, l'arrêt de ça, ce que j'avais essayé de lancer. J'ai déménagé, j'ai acheté une nouvelle voiture, j'ai participé au Wizards Event chez les Wizards, qui est un event un peu make money, c'était hyper intéressant aussi. J'ai vu DJ Snake au Stade de France, ça c'était ouf. Là j'ai mis par exemple test squash, c'est pour la partie sport, je vais en parler dans les objectifs 2026 parce que là c'est pareil, c'est quelque chose qui commence à prendre de la place dans ma vie. Test paddle, j'ai fêté mes 25 ans avec une bonne partie de mes proches, c'était vraiment cool. Des super vacances, spéciale dédicace avec mon frangin qui saura de quoi je parle quand on est parti dans le sud, dans une belle villa. Il y a eu la garden party chez Alicia aussi, c'était super. Vraiment un beau moment de détente, on a pu revoir du monde, pardon. C'est vraiment passé pas mal de choses. Après, avec le lancement du projet aussi, j'ai pu casser plein de croyances, comme j'en ai déjà un peu parlé précédemment par rapport au réseau. J'ai créé du contenu, ce que je retardais depuis longtemps. Euh, Puis ça a donné des opportunités, hein. J'ai été invité sur d'autres chaînes, que ce soit chez Gérald, chez Mehdi, le podcast de La Loose aussi. Ça m'a permis de vivre ces expériences. On a fait un podcast en studio avec mon frère et mon père qui a été plutôt très apprécié. D'ailleurs, je crois qu'à ce jour, c'est encore la vidéo la plus vue de ma chaîne. J'ai testé de lancer un nouveau SaaS et d'ailleurs, il faut que je vous fasse l'étude de cas. C'est dans ma to-do depuis un moment euh, qui, pour le coup, n'a pas pris, mais pour des raisons de marché. Enfin, il y a vraiment eu pas mal de choses, ou même d'un point de vue relation. J'ai pu accéder à du nouveau réseau, le développer, etc. Et j'étais vraiment content de ça. Et en fait, en faisant le bilan, c'est vrai que ça m'a vraiment montré qu'il s'était passé des choses quand même par rapport à ce que je pouvais m'imaginer. Et donc là-dessus, c'est plutôt très très chouette. Euh, Si je regarde un peu plus vers 2026, effectivement, le projet d'accompagnement, il va continuer, hein. Toujours aider les entrepreneurs à développer des SaaS. Euh, pour l'instant, je pense que ça le mérite encore de pousser un peu le sujet. Euh, Il y a déjà des missions que j'ai, etc., par mon réseau et qui sont en cours, mais voir aussi si ça peut aller plus loin, via notamment un système d'acquisition, etc. Voir si le marché a du répondant, voir si mon hypothèse est juste. Je pense que ça vaut le coup de creuser encore un petit peu. Donc c'est ce qui va se passer. Au niveau de la création de contenu, comme je le disais, il va y avoir quelque chose de vraiment plus authentique. Donc ça va être un sujet aussi sur 2026. Va y avoir le développement peut-être d'un nouveau SaaS, je sais pas. Ça pour le coup, c'est mes objectifs, je les ai triés en trois catégories. Les objectifs qui sont non négociables, c'est vraiment ce que je veux absolument faire. Ceux qui sont importants mais flexibles, typiquement le- le- la création de contenu, c'en est un.
Je veux faire de la création de contenu, mais c'est flexible dans le sens où faut que je mette en place les process, les routines, etc. pour voir comment je fais ça et pardon, les objectifs qui sont pour le coup plus bonus à effectuer. Donc voilà, tout ce truc création de contenu, encore continuer d'augmenter et d'entretenir ce réseau. J'ai vraiment un point sur les relations cette année, c'est autant professionnel que personnel. J'ai ressenti qu'il y a des fois où je trouvais que, notamment au niveau personnel d'ailleurs, il y a certaines relations qui c'est pas qu'elles se cassaient, mais elles étaient moins intenses que ça pouvait l'être avant. Et du coup, je me dis que enfin, c'est important aussi de penser à ça. Je peux pas tout le temps dire ah ben on se voit plus, ah, on fait rien si moi-même je ne fais rien, par exemple. Donc c'est des trucs où aussi je veux être euh, plus vigilant là-dessus. Évidemment, d'un point de vue personnel, essayer de garder cet équilibre professionnel, personnel, parce que malgré tout, cet aspect familial aussi avec les jumeaux prend forcément beaucoup de temps. Après, professionnel, finalement, il n'y a rien de révolutionnaire. J'ai l'impression que c'est un peu aussi comment dire, de la mise en place, de la stabilisation de tout ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'en final, ça se construit beaucoup au niveau de construire un système d'acquisition pour pouvoir obtenir de nouveaux clients de manière le plus régulière possible. Et puis après, délivrer quoi. Et en fonction de ça, ça va aller choper du testimonial, ça va aller continuer de monter les études de cas, etc. Et puis après, en fait, là, mon questionnement, c'est où ça va pouvoir me mener. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien de révolutionnaire, c'est que déjà, il faut que je fasse ça pour voir après ce que ça peut donner. Donc, peut-être que les objectifs évolueront de ce côté-là dans l'année, c'est pas impossible d'ailleurs. Mais voilà, c'est un vrai sujet. Et un vrai sujet aussi est de savoir, pour le coup, est-ce que je m'autorise à aller sur potentiellement d'autres projets, peut-être en association avec des gens ou quoi, etc. Je sais pas trop. Je pense notamment effectivement à relancer un SaaS moi-même comme j'ai essayé l'année dernière, ou même d'autres projets un peu plus loisirs. J'ai quand même le sentiment que là, au moins sur le début de l'année, il faut vraiment que je focus mon projet d'accompagnement, mais là-dessus, rien de très fixé. Et sinon, du coup, d'un point de vue plus personnel, par exemple, là, je le vois dans mon non négociable, plusieurs nouvelles choses. La première, c'est que je me suis mis au sport très sérieusement en fin d'année dernière, à peu près en novembre. Et pour le coup, là, je le tiens, donc je suis plutôt très content. C'est une remise en forme et perte de poids globale. Donc là-dessus, pour le coup, c'est assez simple pour l'instant. C'est salle de sport et s'y tenir comme il faut, bien que je m'autorise à tester deux trois trucs à droite à gauche. Mais du coup, ça me fait beaucoup de bien aussi. Là, par exemple, j'en sors et ça m'a motivé. Je me suis dit, allez, il faut que je fasse cette vidéo bilan, il faut que ça sorte. Et du coup, je suis content de la faire en vrai. Mais c'est vrai que ça apporte de la clarté, ça apporte de l'énergie, ça. Vraiment, je me sens quand même vachement mieux depuis que je le fais. Et puis en parallèle, forcément, en plus du sport, il y a un gros sujet sur la nutrition et forcément, de faire attention à ce que je mange, ça change vraiment la vie, hein. Que ce soit dans la digestion, que ce soit dans l'énergie, etc. J'en parle aussi, je mange tout ça, c'est pareil, jusque-là, je m'étais jamais tenu vraiment, mais j'ai l'impression que ce truc de s'entourer de gens, et puis je le fais aussi avec ma compagne, on le fait un peu en duo, ça aide à se motiver et à garder le truc. Donc, ça, vraiment, je suis très content et ça va vraiment être un point très important de cette année. D'autant plus que je réfléchis à me mettre un objectif sportif plus concret. Alors certes, j'ai un objectif de poids, etc. Mais un objectif de sport plus concret, genre un challenge sportif, quoi. Je dis n'importe quoi, je sais pas ce que je vais faire, mais ça pourrait être une course de 10 kilomètres, un semi-marathon, ou un Aerox, ou je sais pas quoi. J'ai des idées dans les tuyaux et potentiellement des possibilités, mais il faut que j'y réfléchisse. De toute manière, je pense que vous serez bien assez vite au courant, et ça me permettra d'enchaîner avec ce sujet. Et après, de manière globale, comme je le disais aussi, j'aimerais bien essayer de réduire un peu mon temps sur les écrans. Euh, Dans le sens où, pour le coup, là, c'est purement question de dopamine. C'est que j'ai vraiment l'impression de beaucoup dépendre de ça et que c'est un peu le truc où, quand t'as rien à faire, tout de suite, tu vas scroller Insta, TikTok, etc., etc. Je dis pas que je le fais jamais, mais j'ai l'impression aussi qu'en même temps, ça a un impact un petit peu sur mon cerveau, pour le coup. Je sais pas si je me suis fou à dire ça tout seul,
Mais vraiment, j'ai l'impression d'arriver à moins me poser sur des tâches, de moins me poser sur des trucs, euh, de moins bien réfléchir, de moins avoir d'idées qui viennent spontanément. Ça aussi, d'ailleurs, je pense que c'est un autre truc, c'est ChatGPT, hein. Très dangereux cet outil. Je me rends compte que vraiment, il y a une espèce de dépendance qui se crée à ça. Et je pense que c'est important de ramener un peu des réflexions en amont aussi avant d'utiliser tout de suite l'IA. Et donc j'essaie de me fixer à ça. Et donc bah, notamment le sport, ça me permet de couper un peu ça. Et là, depuis le début de l'année, j'essaye aussi de me remettre vraiment à lire notamment. Et j'aimerais bien aussi reprendre un peu la musique, parce que pour ceux qui savent pas, bah, j'ai fait de la musique quand même pendant longtemps, hein. J'ai commencé la guitare notamment, j'avais 12 ans, je crois, 11 ans. Donc bah, ça fait mine de rien 14 ans, quand même presque 15 ans. J'avais arrêté pendant un bon moment, et je pense que ça pourrait être chouette aussi pour bah, justement un peu sortir, faire autre chose, des trucs un petit peu plus créatifs, d'apprentissage, etc. De faire ça, donc c'est dans mes objectifs aussi. Et la lecture, là pour l'instant, je me suis dit un livre par mois au minimum, ce serait cool. Bah là pour le coup, celui de janvier, je l'ai déjà fini, c'est le Code de Cyrus North, et j'en ai presque fini un autre. J'en lis deux en même temps carrément, le mec il est fou. Mais pour l'instant, je kiffe. Et j'espère que ça va continuer parce que vraiment, ça me donne de la satisfaction de voir que j'arrive à gagner en discipline aussi, parce que c'est un sujet chez moi, de un peu laisser de côté le téléphone, même sur les temps en famille, d'être vraiment là-dedans à fond. Parce que typiquement, mes enfants, bah, par exemple, la journée, bah, effectivement, je travaille, mais ils sont aussi chez la nounou. Donc, on les voit finalement assez peu. Donc c'est bien d'avoir ce moment aussi à 100%, je trouve. Donc là-dessus, c'est très cool. Et justement, ça me permet d'enchaîner aussi sur le sujet création de contenu, où encore une fois, je ne sais vraiment pas exactement ce que je vais faire. Mais je me dis que ça pourrait me plaire aussi, et peut-être que vous me le direz, d'aller sur des sujets où je me partage un petit peu plus bah, mes challenges aussi sur mes passions, entre guillemets. Bah, par exemple, là, sur la lecture, peut-être parler un peu de ce que je lis, par exemple, vous faire peut-être même une vidéo sur les apprentissages que j'en tire du livre que j'ai lu, ou même parler aussi de ma vie un petit peu sportive, voir comment ça évolue, etc. Enfin bref, c'est toutes des idées que j'ai où je me dis ça pourrait peut-être être cool aussi d'avoir ce truc, d'avoir une personal brand qui reste, parce que dans tous les cas, j'ai envie de continuer de la développer et qui forcément bah, va continuer de parler de SaaS, mais en même temps, d'avoir ce truc où je me dis, bah vraiment aussi, vous pouvez me voir en tant qu'humain. Alors non pas que je vous partage toute ma vie, parce que je pense que c'est pas trop mon truc. D'ailleurs, je vois plein de gens qui se lancent en ce moment dans le vlog, et franchement, chapeau, parce que je trouve que c'est vraiment un exercice difficile. Mais voilà, peut-être pourquoi pas partager un petit peu des trucs comme ça sur mes avancées, mes expériences. Je pense que ça peut permettre aussi de connecter un peu plus humainement. Et moi, en vrai, je pense que ça me ferait kiffer. Et puis, ça me permettrait aussi d'avoir un peu un journal de bord de tout ça, de voir comment ça évolue, de partager mes objectifs. Donc, peut-être que ça sera une piste pour la suite. Donc, voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à vous dire. Finalement, ça fait, je crois, une bonne vidéo quand même. Ça fait 24 minutes que je tourne quasiment. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je regarde mon carnet, mais globalement, je pense que vous en savez bien assez pour le moment. Encore une fois, je pense que je suis à peu près sûr pour dire que YouTube va rester et que cette vidéo donc, est la première de la reprise. Maintenant, bah, vous verrez, je vous dirai bien assez vite si euh, eh ben, euh, je repars sur Insta, LinkedIn ou autre, comment je vais procéder, etc. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a des belles choses qui vont arriver, je pense. Encore des podcasts de prévus prochainement. J'ai des dossiers aussi en cours de discussion, etc. Enfin, ça va vraiment être très très chouette. Et voilà. Bah merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, si vous êtes encore là. J'ai vraiment hâte de la suite. Là, je suis remotivé à bloc. Et puis je vous dis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!